Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Eh bien, l'UDJ a tenu ce matin un congrès extraordinaire du parti au Palais du Peuple. En nouvelle du monde et concernant la Covid-19, eh bien, le variant britannique associé à une plus forte mortalité. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce congrès extraordinaire du parti UDJ qui s'est tenu ce matin au Palais du Peuple. Tôt ce matin, une foule en liesse brandissant des slogans de l'UDJ s'est réunie devant le Palais du Peuple venue de tous bords. À son arrivée, donc, la présidente du parti UDJ, Laïa Ismail, a été accueillie par les membres de son parti. Cette journée était animée par des chants, des danses folkloriques. La présidente du parti de l'UDJ a été accueillie donc à son arrivée par les membres de son parti, des applaudissements. Eh bien, cette journée s'inscrit dans le cadre de l'histoire du parti, mais aussi du parti qui fêtait ce matin ses 19 ans. Après une pause d'animation, l'hymne national a retenti, suivi du traditionnel verset du Saint-Coran. Eh bien, une foule homogène de toutes tranches d'âge et différentes couches de la société a traduit son attachement au parti. Bagalinta qaranko tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda xisbi weeyi loo taagay bagalinta qaranko tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda tusmaynaya nabad buuxda wakareen xambaaraya وترين حنبارايا يضوينا هاتيني يا عيد وتوسو قينايا وروقضوها كيتالو وترين حنبارايا يضوينا هاتيني يا عيد وترين حنبارايا يضوينا هاتيني يا عيد إيديجي وحوتيك سدي وهرو مرتامو تبالهانا لقبحو يقالونا تمريشو وسياسة وطلع Ensuite, la présidente de l'UDJ a fait un discours. Je propose de suivre un premier extrait de son intervention. C'était, il y a presque 19 ans, la création de notre parti. Il fut le point de départ d'une renaissance pour ceux qui espéraient. Nous voici à nouveau réunis, tous ensemble. Laissez-moi rendre un hommage à tous nos membres fondateurs partis très tôt. Et un hommage appuyé à notre père fondateur, Ismaïl Guédahre. Je voudrais vous remercier pour votre présence, mais plus particulièrement
nos membres fondateurs, nos militants qui sont assis au premier rang. Merci. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre détermination. Merci pour votre abnégation à toujours servir notre parti. Ce que fut ce moment, c'était un commencement et non un aboutissement. Mais à bien y réfléchir, je vois aussi un hommage paradoxal. Notre présence n'est pas spontanée. Elle reflète un travail profond comme l'irruption de la volonté humaine. Qu'est-ce que cela dit de notre parti? Que c'est l'affaire de courage et de persévérance. Nous avons compris que nous devrions nous affirmer, nous positionner. À eux, à vous, à tous, je veux dire que nous allons à nouveau vous rendre fiers. Fiers d'appartenir à la grande famille de l'UDJ. À un moment où il est bon temps de se moquer des partis politiques, je veux dire mon attachement anachronique à cette expression de la démocratie. Cette fonction que vous m'avez confiée dépasse toutes les ambitions qui, jeune militant, avaient pu m'animer. C'est la raison pour laquelle je n'ai plus comme seul désir que de servir notre parti, mais à travers lui, servir Djibouti, servir les Djiboutiens. Servir, quel beau mot. Servir ses idées, quelle plus belle cause. Nous n'en avons pas d'autre. Elle suppose notre désintéressement total. Elle prescrit un dévouement sans calcul ni soif de récompense. Elle commande un engagement sincère. Je m'engage. Oui, nous devons nous rassembler. Ce n'est pas une option, mais un devoir. Nos différences ne doivent pas nous faire oublier nos ressemblances. Si, chers camarades, nous devons nous réinventer, il y a tout ce qui ne doit pas changer. Nos valeurs, nos principes, celles qui fondent notre engagement. Favoriser la réussite, sans aucun doute. Permettre une justice sociale, permettre une vie équitable et rendre à chacun la maîtrise de sa vie. Oui, vouloir le progrès, mais jamais oublier que tout n'est pas à vendre ni à acheter, que la civilisation est fondée sur les biens communs. Suivant cette fois le second volet de l'intervention de la présidente de l'UDJ. Pourquoi, mes chers camarades? Parce que nous sommes les héritiers d'une longue histoire écrite au fil des années. Cette histoire est celle du courage. Nous sommes le maillon d'une grande chaîne qui remonte de l'indépendance. Une chaîne que nous devons prolonger, qui nous relie à des milliers d'hommes et de femmes, et d'hommes illustres ou anonymes qui se sont battus avant nous dans des conditions bien plus difficiles. Mes chers camarades, les grandes idées ne meurent jamais. Je répète, les grandes idées ne meurent jamais. Alors, ayons confiance en nous et soyons fiers, non pas de nous-mêmes, mais soyons fiers de notre histoire et de ce que nous sommes. Nous sommes respectueux des règlements en vigueur de l'État et de nos institutions. C'est pourquoi, depuis que je suis à la présidence du parti, nous avons participé aux élections communales. Nous avons alors obtenu 3 élus locaux qui sont avec nous aujourd'hui. Et dernièrement, nous avons participé aux élections législatives. Ça a été un franc succès. Nous avons obtenu 7 députés à l'Assemblée nationale.
l'UDJ est présente à l'Assemblée nationale et sur la scène politique. Pour ce qui est, un adage français dit « jamais deux sans trois ». Pour ce qui est des élections présidentielles, nous sommes prêts à y participer pour enrichir le débat démocratique. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a participé aujourd'hui à un déjeuner sur invitation de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Eh bien, le président de l'Assemblée nationale a pris part à ce déjeuner au Kempinski Palace Hotel. Ce déjeuner officiel faisait suite à l'accostage du 9e escadron de l'infanterie maritime de la Marine nationale de la République islamique du Pakistan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du rapprochement des liens d'amitié qui lient les deux peuples frères et qui partagent des valeurs communes. Enfin, le président de l'Assemblée nationale rencontrera la semaine prochaine une importante délégation d'hommes d'affaires. Il s'agit de parlementaires des pays arabes, d'éminents hommes d'affaires et sénateurs du Pakistan, du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Suivant cette fois l'intervention du directeur de cabinet de l'Assemblée nationale. Forcément de la consolidation des liens séculaires qui unissent le Pakistan à la République de Djibouti. Et comme nous le savons tous, depuis sa prise de fonction en tant que président de l'Assemblée nationale, le président Ahmed a fait du renforcement de la diplomatie parlementaire une de ses priorités. Et toujours dans cette lancée, nous allons accueillir cette semaine le président du Parlement arabe, ainsi qu'une forte délégation de sénateurs pakistanais. Et également, dans la même lancée, nous allons aussi recevoir le président du Parlement du Burkina Faso, M. Alassane Sakandé, et aussi, très prochainement également, les autorités du port de Gwadar. Le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher-Ibrahim, a effectué ce matin une visite d'inspection inopinée à Wadi, village situé à Obok, à bord de l'hélicoptère Mi-17. En effet, depuis environ 2 mois, les 2 régiments nord, à savoir le régiment interarmé de Tadjoura et du régiment interarmé d'Obok, effectuent des missions de ratissage, de nomadisation dans le cadre des missions qui leur sont dévouées. Eh bien, dans son déplacement, le général Zakaria Cher-Ibrahim était accompagné du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Abdillahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées djiboutiennes. À sa descente de l'hélicoptère Mi-17, la délégation conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cher-Ibrahim, a été accueilli par le chef de corps du RIAO, le colonel Aden Douali, le chef de corps de Riyad, le colonel Ali Shahem Daoud. Les 2 corps, avec leurs troupes, collaborent ensemble dans le cadre des opérations de ratissage qui figurent parmi les principales missions. Eh bien, à l'issue de cette présentation, le général Zakaria Cher-Ibrahim a pu s'entretenir avec le Aqil général de la région. Notons que nos militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités régionales de la population et la population civile, notamment dans les moments difficiles et dans le cadre de l'assistance humanitaire, aider donc la population, le transport des civils et bien d'autres domaines que l'armée travaille en étroite collaboration avec les personnes vivant dans ces régions. L'Assemblée générale ordinaire et élective du Comité national olympique et sportif djiboutien a ce matin ponctué par une élection au poste de président de cette institution.
Eh bien, après examen et adoption de l'ordre du jour, le directeur des sports, Abshir Ali, a pris la parole pour parler bien de ce qui a été rappelé donc aux fédérations sportives, l'importance d'organiser annuellement une assemblée générale, mais aussi une assemblée élective de façon quadriennale. Quant à la présidente Aïcha Garad, elle a été donc réélue à son poste. Le plus haut possible. D'autant plus que c'est une dame qui est sportive dans l'âme, qui est une dame de fer et qui aide toutes les fédérations sans exception. Donc moi, en ma qualité de président de la Fédération égyptienne d'athlétisme, je viens de participer à cette réunion. Donc je voulais féliciter Mme Aïcha pour sa réélection. Si elle a été réélue, c'est parce qu'elle mérite. Nous, on dit que parce qu'elle mérite, sinon nous ne l'aurons pas élue. Donc je pense que c'était la personne la mieux amène parmi nous qui a été élue comme présidente et qui a été reconduite au terme d'un autre mandat, au terme de son mandat pour un nouveau mandat. Donc, moi, je suis d'autant satisfait que... Santé avec cet atelier de formation dédié au renforcement des capacités des acteurs sanitaires en vue de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique en République de Djibouti. Eh bien, cette session de formation a été organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique et avec l'appui du Bureau de l'Organisation internationale de la migration. La formation s'est déroulée sur une vingtaine de jours et concerne plus d'une quarantaine de professionnels du ministère de la Santé, dont les médecins, des paramédicaux, des administratifs issus des 5 régions de l'intérieur du pays. Enfin, les modules de formation dispensés ont intégré tous les aspects liés à l'évaluation du système de santé national, à la surveillance des risques sanitaires et à la gestion des urgences sanitaires. Nous allons à Tadjoura pour parler santé toujours. Eh bien, le ministère de la Santé a envoyé une équipe de techniciens et paramédicaux en eau réelle dans la région de Tadjoura dans le cadre de la caravane médicale spécialisée en eau réelle pour la prise en charge de la sourdité. Il s'agit d'une première opération dédiée aux sourds et aux malentendants de cette région qui a drainé un nombre important de patients pour une consultation de l'audition. Cette équipe a ainsi mené une vaste opération de détection de la sourdité pour déterminer les différentes difficultés et les problèmes auditifs des patients consultés. Cette détection massive va permettre d'identifier les personnes présentant des lacunes auditives aiguës en vue de leur prodiguer des corrections à l'aide d'appareils auditifs. Et rappelons que cette caravane médicale en eau réelle du ministère de la Santé va sillonner les 5 régions de l'intérieur du pays. On reste à Tadjoura toujours, mais pour parler MGF. Dans le cadre des activités en marge de la journée Tolérance Zéro, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNFPA, a lancé le 21 janvier dernier un atelier de vulgarisation pour sensibiliser et informer sur la déclaration régionale des leaders religieux et des prédicateurs portant sur l'abandon total des mutilations génitales féminines, et ce, en présence du préfet adjoint Saleh Hamadou, du secrétaire général, du président du conseil régional Robélé et le représentant du WARF, M. Ahmed Barkhat. La réunion a été présidée par Madame la représentante Khadiga Mohamed, qui a expliqué brièvement l'objectif de cette journée en portant donc atteinte à la féminité mais aussi à l'intégrité de la femme. Les mutilations génitales féminines doivent être interdites. Eh bien, nous allons parler toujours MGF avec à Dikil, cette fois, le comité de gestion communautaire des régions, des quartiers de la ville de Dikil, s'est engagé à l'abandon total de toute forme d'excision. C'est dans ce contexte que le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec des cadres des ulama, du ministère des Biens Warf, avec la vice-présidente de l'UNFD, se sont réunis pour débattre sur l'abandon total de toute forme d'excision. Nous allons à Obok où les associations Qaada Rahena et
Tikibé et Leïta ont organisé le 19 janvier dernier une cérémonie de remise de permis de conduire de véhicules de catégorie C et D sous la présidence d'honneur de Mohamed Ahmed, président du conseil régional et président du comité de gestion du fonds de développement communautaire. Eh bien, ce FDC a été attribué par la DDS et la Banque africaine de développement dans le cadre du progrès et du programme Parisaire pour le renforcement des capacités socio-économiques. Au terme de 6 mois de délai d'exécution, les deux associations ont tenu à remettre les permis aux bénéficiaires des 2 sous-projets, en présence également des représentants de la préfecture, dont Ali Mohamed Maki, premier adjoint du préfet et du vice-président du conseil régional, Ahmed Ali Mohamed, et des cadres associatifs. Et de là, nous allons parler du Covid-19, mais cette fois à l'échelle internationale. Le variant britannique du nouveau coronavirus plus contagieux semble en outre être lié à une plus forte mortalité. Le variant anglais continue de se propager dans le monde, touchant désormais au moins 60 pays et territoires, pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie, avec près de 96 000 morts. Le Royaume-Uni est reconfiné pour la 3e fois pour tenter d'endiguer une nouvelle vague du virus attribuée à ce variant beaucoup plus contagieux. Selon le Bureau des statistiques nationales de l'ONC, de l'ONS, une personne sur 55 en Angleterre avait le Covid entre le 19 janvier et le 20. Eh bien, le gouvernement a durci des sanctions contre les contrevenants au confinement. Eh bien, jeudi soir, la police a interrompu un mariage rassemblant quelques 400 invités dans une école de Londres. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.